Oui, monsieur, que puis-je pour vous? C'est vrai, d'une certaine façon, vous allez m'aider en me donnant vos jolis billets, et vite. Voyez-vous, mon ami, c'est un hold-up. Certainement, monsieur. Oh, mon Dieu. Excusez-moi, pardon, toutes mes excuses, voilà. Au voleur! Au voleur! Arrêtez-le! Hein? Quoi? Au nom de la loi, arrêtez-vous! Taxi! Taxi! Comment allez-vous? Je m'appelle Monsieur Passepartout. Oh oui, n'ayez crainte, non, je parle un anglais parfait. Oh bonjour, excusez-moi, je m'appelle Passepartout. Je suis ici, voilà, je viens pour la place de domestique au service de Monsieur Fogg. Ah oui, je vois très bien. Eh bien, je vous en prie, entrez donc. Oh, très bien, bon, eh bien, je vous remercie d'être aussi aimable, vous êtes un bon domestique. Mais pourquoi voulez-vous partir? Oui, voyons. Disons qu'en fait, je n'ai aucune raison de partir d'ici, étant donné que je me sens bien chez moi. Mon nom est Phileas Fogg. Oh, pardonnez-moi, Monsieur Fogg, je ne pouvais pas savoir. Oh, évidemment, j'ai l'air d'une bonne. Sur ce, Monsieur Passepartout, veuillez me suivre dans mon bureau. Es-tu sûr, gamin, qu'il avait le nez très pointu? Il doit ressembler à ça. Ah oui, c'est parfaitement lui. Mais tu te rends compte, Henri, il faut qu'on file directement à Scotland Yard montrer ça, il ne faut pas perdre une minute. C'est bon, Monsieur Passepartout. Il semble que vos papiers soient en règle. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Oui, Monsieur Fogg. Très bien. Au fait, quelle heure est-il? Bien sûr, Monsieur Fogg, 11h12. Votre montre ne fonctionne pas, elle retarde. Il est très précisément 11h26, vous pouvez me croire. Oh. Ce n'est rien. À partir de maintenant, vous travaillez pour moi. À plus tard, je dois me rendre à mon club. Extra, extra! Tout ce que vous
dérobé à la Banque d'Angleterre. Voilà, messieurs, comme vous voyez, nous avons reconstitué le portrait robot du malfaiteur. Puis-je me permettre, monsieur l'inspecteur-chef, mais cet individu n'a pas une tête de crapule, n'est-ce pas? Ah, vous êtes très observateur, inspecteur Fix. Effectivement, cette situation est un peu hors du commun. Il semblerait que cet homme soit un gentleman. Cela, messieurs, il ne faudra jamais l'oublier. Dès maintenant, il va falloir surveiller les ports afin qu'il ne puisse quitter le pays. Fix, vous allez partir à Suez et dès maintenant. Sur une affaire comme celle-ci, messieurs, la réputation de Scotland Yard est en jeu. Il s'agit d'un gentleman, alors. Comptez sur moi, chef, je vous le ramènerai. Est-ce que vous avez vu ça, monsieur? C'est vraiment une sale affaire. Il ne sortira jamais du pays avec tant d'argent. Eh bien, je n'en suis pas si sûr. Il est clair qu'il s'agit cette fois d'un filou de grande envergure et pour lui, la Terre est minuscule. Oh, n'exagérons rien, monsieur Stuart. Le monde est immense. Je suis d'accord avec vous, Stuart. Il est maintenant possible de faire le tour du monde en 80 jours seulement. J'en suis sûr, mais... Vous avez bien dit en 80 jours, monsieur Fogg, mais c'est une blague, non? Non, pas du tout, croyez-moi. Monsieur Flanagan. Je crois bien que monsieur Fogg a raison, messieurs. Vous le lirez vous-même dans le journal. La nouvelle ligne de chemin de fer à travers les Indes est terminée. C'est donc possible. Un tel voyage en si peu de temps. Oh oui, bien sûr, c'est possible si on ne tient pas compte du mauvais temps, des accidents et de tous les retards. Tous les paramètres sont déjà prévus, Stuart. En théorie, c'est facile, c'est vrai, mais en pratique... Pour moi, c'est la même chose, monsieur Stuart. Oh, facile à dire, j'aimerais bien vous y voir, monsieur Fogg. Et pourquoi ne ferions-nous pas ce voyage ensemble? Oh non, merci, très peu pour moi. Mais par contre, monsieur Fogg, je suis prêt à vous parier 50 000 livres sterling, oui, que vous ne le ferez pas, car mon ami, c'est parfaitement impossible. Vous êtes sûr? Jusqu'à preuve du contraire, la chose reste tout à fait réalisable. Je me prépare à relever le défi et j'accepte votre proposition pour la somme prévue. Et quand ça? Considérez que je suis déjà parti. Voyons, monsieur Fogg, restons les pieds sur terre. Ne serait-ce pas de l'inconscience? Je ne suis pas inconscient, monsieur Flanagan, sachez-le. Y a-t-il d'autres candidats pour parier contre moi, gentlemen? Soit, puisque la somme convient à monsieur Stuart, pourquoi pas? Oh, sacrebleu, je n'ai plus tellement l'âge pour de telles folies. Mais le défi est tellement hard. Mais enfin, monsieur Fogg, avouez que tout ceci n'est qu'une farce. Un Anglais qui se respecte ne plaisante jamais avec une chose aussi sérieuse qu'un pari. Fort bien, dans ce cas, je parierai aussi contre vous. 50 000 livres et pas une de plus. Et j'aurai plaisir à perdre autant d'argent si vous devenez le premier homme à avoir parcouru le tour du monde en 80 jours. Messieurs, je serai de retour dans cette pièce à 4h45 précisément, l'après-midi du 21 décembre 1873, c'est-à-dire dans 115 200 minutes à partir de maintenant, et comme tout est déjà prêt, rendez-vous cet après-midi. À tout à l'heure donc. Bon, Passepartout, il faudrait que tu prépares quelques bagages. Monsieur va certainement partir en voyage. Nous allons partir en voyage, tu veux dire, parcourir le tour du monde. Autour du monde, sacrebleu. Vous êtes en train de jouer un tour au pauvre Passepartout, hein? Tu apprendras, mon ami, que je ne plaisante jamais, quelles que soient les circonstances. Prends bien soin de ce paquet. Ouvre-le. Il contient 100 000 livres sterling en liquide. L'argent nécessaire au voyage. Il est précisément 4h43. Je dois partir cette fois. Maintenant, peut-être devriez-vous nous dire adieu. Oh, c'est sûr, mon cher Fogg, nous allons tous vous accompagner à la gare, c'est la moindre des choses. Un instant, messieurs, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Je vous propose plutôt de me suivre là-haut. Hein, quoi? Un train qui s'arrête sur les toits, mais ça n'a pas de sens. Ce n'est pas possible, monsieur Fogg. Vous avez perdu la raison, mon pauvre ami. Reposez-vous. Allons, chaque chose en son temps, gentlemen. Suivez-moi. Oh, que vois-je? Dieu du ciel! Par mes aïeux! Oh non! Oh non! Oh monsieur, dois-je faire quelque chose avant que nous nous envolions comme des oisillons tombés du nid? Allons, Passepartout, montons les bagages à main. Un tour du monde nous attend et 100 000 livres si cela vous réconforte si vous mourrez jamais aussi. Ah oui, monsieur, ça me réconforte vraiment, faut le reconnaître, monsieur. Je suis fou de joie à cette idée, monsieur Fogg. Il y a une chose, mon ami, que j'apprécie en vous, c'est votre fidélité. Il est très rare que je me trompe. Alors, mon ami, en route pour Suez. Ayez confiance en moi.
Vous pouvez toujours compter sur Passepartout. Passepartout, l'homme volant. Oh! Quittons l'Angleterre et en route pour Suez. Oh oui, monsieur. Bon vent, Fogg. Faites bon voyage, Fogg. Et soyez très très prudents. Et revenez-nous. Adieu, gentlemen. Oh, c'est formidable, hein. Regardez-moi un peu ça. Mon Dieu! Oh, mais c'est fou! Fantastique! Oh, incroyable ça. Oh, je me souviens. Oh, l'odeur du croissant. Voilà comment je comprends la France, mon cher monsieur Fogg. Un bon petit café au lait, un croissant tout frais, bien chaud, ou des escargots Paris, comme ton nom est doux. Tu as parfaitement le droit de vouloir visiter Paris, Passepartout. Saute! Au revoir. Regarde-moi ceci, mon cher. Ce sont les Alpes. C'est un des endroits les plus périlleux de notre voyage. Et combien de fois le voyage sera-t-il périlleux? Un bon millier de fois, mon brave Passepartout. Oh! Alors, j'ai l'impression que nous sommes en mauvaise posture. Passepartout, vas-y dans le premier. Tu es bien plus aguerri au sport que je ne le suis. Il faut que tu nous pousses pour repartir. Il suffit de grimper là et de pousser. Mais j'ai le vertige. Au revoir, monsieur Fogg. Je vous regretterai, vous savez. Pour l'Angleterre. Oh! C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il est bientôt l'heure de dîner et l'obligeance de te joindre à moi. Oh, j'ai mal au cœur. Très bien. Où est la vaisselle? Oh, solo mio, ma fiamme d'oro. La 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 la. Ah, l'Italie, c'est bonne pizza. Merci, merci beaucoup. Il s'agit en fait, monsieur, de s'emparer du voleur qui doit se trouver sur le bateau en provenance d'Angleterre. Et s'il se trouve parmi les passagers, je télégraphierai à Scotland Yard pour obtenir un mandat d'arrêt. Mais bien entendu, mon cher ami, faites ce qui est de votre devoir. Verriez-vous un inconvénient à me donner le nom du malfaiteur? Ah, aucune idée, votre honneur. Tout ce que nous avons, c'est un signalement, mais nous ignorons encore son nom. Est-ce un voleur malin et très rusé? Ah, pire que cela, il est diabolique, si vous voulez le savoir. Et c'est pour cette raison que je vais aller surveiller le port pour éviter qu'il nous échappe à nouveau. Veuillez m'excuser, votre honneur. Youpi, le v'là, c'est lui, j'en suis sûr. Donnez-moi vos papiers, mon cher Passepartout.
Il faut que j'aille au bureau du consul, il faut que j'y aille pour lui présenter mes respects. Ainsi, il nous mettra les tampons qui attesteront à nos amis notre passage à Suez. Reste ici et garde la montgolfière, même au péril de ta vie. Je serai de retour dans 1 heure, très précisément. Chabot? Bonjour, monsieur. Oh! Ça fait plaisir de voir une tête d'anglais au milieu de tous ces sauvages. Désolé de vous décevoir, monsieur, mais ce n'est pas une tête d'anglais, mais une tête de français. Et vive la France! Vous ne m'envoyez qu'à moitié chagriné, mais dites-moi donc, l'homme qui vous accompagne est bien sujet de sa majesté. Comment, mais vous ne le connaissez pas, mais c'est monsieur Fogg et moi Passepartout, son fidèle et très dévoué domestique. Pardonnez-moi, je vous en prie, monsieur, j'ignore tout d'un certain Fogg. Ce n'est pas grave, l'ami. Ce gentleman est très illustre, Phileas Fogg. Je vous remercie beaucoup, mon ami, et comme toute peine mérite salaire, tenez, prenez ce petit billet. Ainsi, vous pourrez vous amuser en ville, mon cher. Voilà, Fogg, vos papiers sont en règle. Merci, merci bien. Mes respects. Voudriez-vous attendre une petite minute, Fogg? Non, je suis pressé. Étrange, c'est très étrange comme attitude. Il me faut prévenir de toute urgence l'homme de Scotland Yard, l'inspecteur Fix. Chamelier, conduisez-moi tout d'abord à la grande pyramide de Gizeh. Ensuite, nous retournerons au port. Nous avons exactement 42 minutes. Je suis à vos ordres, Fendi. Un gentleman, ce Fogg? Non, mais un voleur, oui. Il n'empêche que je vais quand même l'arrêter immédiatement. Quand l'inspecteur Fix est sur ses traces, la prison n'est plus loin. Envoyez ce pli urgent à Scotland Yard. J'ai repéré notre homme, il s'appelle Phileas Fogg. Je demande que vous me fassiez parvenir un mandat d'arrêt. Cet homme est très dangereux et sans scrupules, signé Fix. Une dernière question. Vous avez un bien étrange uniforme. Vous êtes le premier inspecteur de la grande maison que je vois habillé de la sorte. On m'appelle le caméléon, je suis un spécialiste du déguisement. J'ai la réputation d'être le plus implacable des détectives. Aucun malfaiteur ne m'échappe. Autre chose, dites, inspecteur. Vous êtes sûr que Fogg est votre homme? Il n'a vraiment pas l'air d'un voleur de banque, vous savez. Et ce n'est qu'une simple question. N'ayez crainte, vous pouvez faire confiance à mon flair. Jamais il ne m'a fait défaut une seule fois. Et je peux vous assurer que ce Phileas Fogg est bien le brigand que nous pourchassons. Sur ce, je vous demande l'autorisation de me retirer. Pardonnez-moi, Effendi, mais j'ai un message urgent pour vous de la part de monsieur Phileas Fogg. Venez me rejoindre immédiatement, je suis à la grande pyramide, venez seul, dépêchez-vous, je vous attends, Fogg. Mon Dieu! Comment puis-je faire pour être à 2 endroits en même temps? Allez-y donc avec la montgolfière, ou mieux encore, je peux la surveiller durant votre absence, Effendi. Courez-y, ça avait l'air d'être très urgent et top secret. J'ai dû voir cette tête-là avant, mais où? Je n'en ai pas le souvenir. Ah, excellent. Il ne me reste plus qu'à empêcher ces drôles d'oiseaux d'aller plus loin, le temps que le mandat d'arrêt me parvienne. Allez, au secours! Comme tu disais chez nous en Angleterre, Passepartout, toi, tu t'es fait avoir. Je ne t'ai jamais écrit ce billet. Sacre bleu, on m'a eu. Je ne pouvais pas supposer que l'on me tendrait un piège. Chamelier, faites-nous faire demi-tour. Nous allons rentrer au port. Voilà pourquoi on t'a éloigné. Oui, c'était pour nous dérober notre ballon. Maintenant, il nous faut contre-attaquer. Voilà justement le Mongolia qui part pour Bombay, c'est notre route. Et ce sera notre prochaine étape. Remercions le ciel, monsieur. Quand devons-nous partir? Dans très précisément 30 secondes à compter de maintenant. Alors, dépêchons-nous. Est-ce que vous allez bien? Scotland Yard, vous n'avez rien vu, compris? Rien du tout. Je me présente inspecteur Fix, en mission spéciale dans le monde.
c'est une immense joie d'être à Bombay. C'était assez inespéré, non? Mon cher Passepartout, notre prochaine étape nous mènera à Calcutta. Oh. Nous prendrons le train qui part ce soir de Bombay à Calcutta. L'heure exacte du départ est très précisément 8h moins 5. Souvenez-vous-en, si on se séparait, vous devriez continuer. Oh oui, monsieur Fogg, vous pouvez compter sur moi. Je saurai assurer la relève. Ayez confiance, tout ira bien. Passez devant. Avez-vous vu cet homme-là quelque part, commissaire? Et je demande que vous l'arrêtiez immédiatement. Cet homme est le plus grand cambrioleur de tous les temps qu'il y ait eu en Europe. Eh bien, pour nous, ce sera un jeu d'enfant. Il n'est pas le plus grand voleur qu'il n'y ait eu dans toute l'histoire de l'Inde. Pensez-vous que cela fasse une grande différence ou non sur notre façon d'opérer? Nous ne l'arrêterons que s'il commet un délit sur notre territoire. Jusque-là, il est le bienvenu. Mais enfin, j'ai un mandat d'arrêt contre cet individu. Je l'ai obtenu du consul de Suez. Oh oui, mais alors là, ça change tout. Si à Suez, vous avez obtenu un mandat d'arrêt, vous n'en avez pas besoin d'un venant de ma part. Mais enfin, commissaire, je ne suis pas à Suez ici, je suis bien à Bombay. Peut-être alors que vous n'êtes pas venu au bon endroit, il faut que vous alliez à Suez. Mais je viens tout juste d'arriver en Inde. Ou alors avez-vous pris la mauvaise direction à la gare? Sensationnel! Scotland Yard pourchasse un gentleman britannique autour du monde! Extra! Ça ne me serait jamais venu à l'idée que ce Fogg fût un brigand. Partout, mes illustres aïeux, quel scandale! C'est un vrai scandale, vous ne croyez pas? Moi, tout ce que j'en dis, c'est qu'il faut l'exclure de notre club maintenant, non? L'exclure, mais vous n'y pensez pas. Je n'ai jamais rencontré un meilleur joueur de cricket. Et pour moi, c'est une preuve suffisante pour un gentleman. Mes chers amis, nous connaissons tous bien ce vieux Fogg, il me semble, non? Tant que le moindre preuve de sa culpabilité n'a pas vu le jour, je propose donc que ce monsieur Fogg reste un des membres de notre club. Oh, entendu. Le départ du train express Bombay-Calcutta est annoncé. Veuillez rejoindre vos places, je vous prie. Dites, aurions-nous pris du retard, monsieur Fogg? Sachez, monsieur, que je ne prends jamais de retard, et ce grâce à ma montre. Ce train devrait partir dans exactement 32 secondes. Est-ce que nous ne sommes pas dans les temps voulus? Non, nous avons pris 36 secondes de retard depuis Londres. Et cela a-t-il une grande incidence? Non. Excusez-nous, messieurs, dames, et tout le monde change de voiture. Pourquoi tout le monde change de voiture et le train pour Calcutta? Désolé, Saïb, mais vous êtes obligé de descendre du train. Mais... La voie de chemin de fer s'arrête à Colbury. Mais alors, pourquoi vous l'appelez l'Express Bombay-Calcutta? Il n'y va pas. Et vous tenez tant que ça à y aller à Calcutta, vous ne voulez pas aller ailleurs? Je ne sais plus. En tout cas, c'est pour cette raison que nous avions pris ce train. Oh, quelle intelligence, quelle mémoire. Vous vous souvenez encore que vous avez pris ce train pour vous rendre à Calcutta? Oui, il me semble. Eh bien, vous avez bien fait, car ce train est vraiment l'express qui reliera un jour Bombay à Calcutta. Un jour, oui, monsieur, nous serons capables de relier entre Bombay et Calcutta. Un jour, monsieur, un jour, oui. Oh. Allons, Passepartout. Nous avons un train à Allahabad. Allons à Allahabad. Nous aurons un train là-bas. Mais monsieur, il n'était pas utile de payer un éléphant 500 livres. Je crois que le cornac nous a vu arriver, monsieur. Je trouve la somme un peu rondelette. Passepartout, ce ne sont que des pièces d'or, de l'argent, alors peu importe. Peut-être bien, monsieur, mais nous avons perdu 2 jours, et tout ça à cause de ce maudit train express. Ce n'est rien, rien du tout. Le temps que nous avons perdu entrait en ligne de compte lors de mes prévisions. Tout était prévu avant que je ne parie. N'oubliez pas le thé. Mon Dieu, mon maître est vraiment l'un des hommes les plus remarquables du monde. Plus vite, allez plus vite! Il faut que je sois à Calcutta avant demain soir, moi. Je suis désolé, Saïb, mais je ne vais pas aussi loin pour dire oui. Il me faut donner beaucoup plus d'argent. Et combien veux-tu que je te donne? 25 roupies feront très bien l'affaire. C'est bon, tu auras 25 roupies. Alors je vais aller...
Alors, que se passe-t-il? Désolé, Saïd, mais nous ne pourrons pas aller plus loin que ça, je crois. Ne me dites pas qu'il va falloir qu'on descende. On ne fait que ça dans ce pays descendre. Ne soyez pas trop dur, je vous en prie. Regardez plutôt. Mon Dieu! Sacrebleu, que croyez-vous que ce soit? Oh, c'est le temple de Kali, la déesse de la mort. Oh, c'est un très très mauvais présage. Non, non, pas ça. Un sacrifice humain. Quand je pense que nous essayons par tous les moyens de vous faire perdre ces horribles coutumes. Mais notre devoir nous dicte d'empêcher une telle chose. Maintenant, gentlemen, il est temps d'agir. Tel est notre devoir, messieurs. Rajiv, tu prends l'éléphant et tu vas t'avancer jusqu'à ce que je te dise. Accepte ces sacrifices. Dis-nous, ô déesse Kali, si ce sacrifice est acceptable pour toi, lumière des jeux. Non, attends, je te l'ordonne. Passe-partout, c'est à toi de jouer. Sortons d'ici très vite. Avec moi. Oula, 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 oula. Il faudrait mieux partir le plus rapidement de cet endroit. Et nous y sommes. Et voici le train pour Calcutta. En es-tu certain cette fois? Parfaitement, Saïd, parfaitement certain. Très bien. Passe-partout, va donc prendre 2 places assises pour Calcutta. Mais, monsieur, qu'allons-nous faire de la jeune femme et de l'éléphant? Oui, eh bien, Rajiv, pourriez-vous la reconduire, vous la déposer dans le quartier anglais à Bombay? Elle y sera parfaitement en sécurité. Et nous te laissons l'éléphant. Mais monsieur, il nous a coûté 5000 livres, il est à nous cet animal. Faudrait au moins récupérer de l'argent. Tant pis, en route. Bonsoir, madame. Au revoir. Viens, Passe-Partout, nous devons être à Hong Kong avant demain soir. Monsieur, comment vous remercier? Mon nom est Fix, de Scotland Yard. Et vous devez avoir reçu un mandat d'arrêt en provenance de Bombay. Je vais vérifier, je vous prie. Pourriez-vous me donner la nature du crime qui a été commis? Un hold-up dans une banque. Oh là là, mais c'est une affaire qui m'a l'air très sérieuse. Mais nous n'avons reçu aucun mandat concernant une affaire de cambriolage de banque. Il n'est pas encore là? Ah non, mais en tout cas, je vous arrête pour attaque à main armée.
Vous êtes fou! Ce n'est pas moi qui suis le malfaiteur, voyons. Mais voilà le voleur, il s'appelle Phileas Fogg. Mais oui, c'est une très jolie petite histoire. Ben, je vous prie de nous excuser, acceptez nos sincères regrets, vénéré inspecteur. Nous n'avons jamais eu la visite d'un inspecteur de garde, alors vous comprenez Ce n'est rien, ce n'est rien. Mais vous êtes parfaitement sûr qu'aucun mandat n'est arrivé de Bombay, hein? Ah, ben j'en suis certain, inspecteur. Mais c'est trop bête. Fogg va essayer de partir pour Hong Kong ce soir. Pourquoi ne pas l'accompagner dans son voyage? Dès que nous allons recevoir le mandat d'arrêt, nous vous le ferons parvenir directement à la police de Hong Kong. Et Phileas Fogg, tu es perdu. Ah ouais? Dès que nous débarquerons à Hong Kong, nous aurons 2 heures pour prendre le prochain bateau pour aller en Amérique. Si nous le rations, j'aurais perdu mon pari. Et Paris. Et puisque vous trouvez l'affaire si drôle, mon cher monsieur Fogg, ne croyez pas non que je vais vous laisser quitter Hong Kong comme un honnête homme, Phileas. Passepartout, va jusqu'à la commanderie et confirme les 2 réservations à bord du Général Grant. C'est comme si c'était fait, monsieur. Taxi, je vous prie, taxi! Au bureau de la commanderie des navires américains. Et vite, allez! Et n'ayez aucune inquiétude, je suis le plus grand et le plus rapide des conducteurs de pousse-pousse. J'ai pas l'impression que ce soit la bonne route. Oh! Êtes-vous certain que nous sommes dans la bonne direction sans vouloir vous offenser? Et n'ayez aucune crainte, je viens de prendre un raccourci qui nous fera gagner du temps. J'ai l'étrange impression d'avoir déjà rencontré ce chauffeur quelque part. Oh! Non, c'est une chose impossible! Nous y sommes. Veuillez descendre, je vous prie. Attendez-moi. Hey! Mais je ne vois rien du tout, il fait tout noir. Ne soyez pas surpris si vous ne voyez rien, c'est qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien à voir. Tenez, un petit cadeau, ça vous fera toujours un souvenir. J'ai enfin réussi à arrêter ce fameux monsieur Fogg. Jamais il ne quittera Hong Kong sans son fidèle serviteur, à moins qu'il ne s'en moque. Je suis navré, monsieur, mais nous n'avons reçu aucun message d'un passager nommé Passepartout. J'ai bien peur qu'il vous faille partir sans lui. Oui, je comprends bien, c'est navrant. Mais si vous entendez quelque chose, je serai sur le pont. Bonne journée. Ça alors? Pas la moindre réaction? Mais peut-être est-il très très intelligent. Il n'est pas si intelligent que ça en fin de compte, parce que moi, il ne m'a pas semé. Oh, mon Dieu! Où suis-je tombé? J'ignore totalement où est cet endroit. Oh non, le bateau! Il va partir en m'abandonnant à Hong Kong. Il faut que je m'en sorte, mais je n'ai aucune solution. Mais oui, attendez un moment. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ignore s'il sera assez solide. J'ignore s'il aura la bonne taille. Il faut essayer quand même. Monsieur Fogg, je suis ici au-dessus de vous. Excusez-moi, monsieur, mais c'est déjà un miracle si je suis encore à votre service. Oui. Il est bientôt l'heure de prendre le thé du petit déjeuner, Passepartout. Tu me le serviras dans ma cabine dans précisément 5 minutes. Oh oui, monsieur, c'est compris. Tout sera préparé comme vous le désirez, monsieur. Il est de marbre. Merci beaucoup.
Excusez-moi, monsieur, mais il y a quelque chose qui me chagrine. Expliquez-moi. J'ai comme l'impression que quelqu'un veut vous arrêter, ou du moins que nous n'arrivions pas à destination à temps pour remporter le pari. Ne dites pas n'importe quoi, mon cher Passepartout. Pourquoi voudriez-vous que quelqu'un fasse une chose pareille? Le problème est là. Je ne comprends pas à qui cela pourrait bien profiter si nous n'arrivons pas à faire ce tour du monde. Voyons, ce serait stupide pour l'instant. Serre-moi un autre thé, veux-tu? Je suis désolé, messieurs, mais il nous faudra au moins 2 jours pour dégager cette voie ferrée. Et si je vous donnais, disons, 5000 livres, est-ce que cela hâterait les choses? Il faut à tout prix que nous passions. Peut-être pourriez-vous me louer cette luge? Vous m'avez dit 5000 livres, c'est à peu près l'équivalent de 500 $. Pour ce prix-là, je vous emmène même au bout du monde, si vous voulez. Je vous offre 5 livres pour cette vieille caisse. Alors, affaire conclue, je peux la prendre? Cette vieille caisse ne sert plus à rien, vous savez, monsieur. Vous pouvez la prendre si elle vous intéresse. Merci. Je vous en suis très reconnaissant. Vous venez d'aider Scotland Yard. Alors, monsieur Fogg, vous dites que vous devez être rendu à Omaha dans 5h30 pour pouvoir prendre le train qui se rend à Chicago. Précisément. Eh bien, vous savez que ce n'est pas tout près, ça fait un bout. Mais enfin, on peut toujours essayer, si ça vous amuse, mais ça risque de ne pas être gratuit. Je suis prêt à vous payer 4000 livres si nous arrivons à temps. Mais c'est une somme énorme! Quelquefois, Passepartout, il faut savoir être généreux si cela nous permet d'obtenir quelque chose qui nous sauve. Si je perds cette partie, c'est toute ma fortune que je vais perdre. Et si M. Mudge nous demande 10 000 livres pour nous conduire, je le paierai. Ah oui, bien, je vois que les prix sont en hausse. Vous avez bien dit 10 000 livres, hein? Mais oui, maintenant en route. Donne à Monsieur Mudge les 10 000 livres, Passepartout. Nous sommes arrivés à 19 secondes du départ. Oh, je vous remercie bien. La prochaine fois que vous êtes dans le coin, passez me voir.
Il ne faut pas que nous rations le bateau pour l'Angleterre. Nous avons réussi l'exploit de faire le tour du monde en 80 jours. En 80 jours, hein? Ah bah dans ce boulot, j'aurais tout entendu. Ya! Je te le dis, Passepartout, donne-lui 100 livres. Oh non, c'est absurde, monsieur. Ce coup-ci, je refuse. Hé, regardez! Le bateau est déjà parti. Oh mon Dieu, sacrebleu, mais c'est terrible. Ah, désolé, monsieur, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Ça fait $5. Autour du monde, vous avez dit. C'est positivement vrai. Mais attendez une minute, aimeriez-vous empocher une centaine de dollars? Ah, je sais pas ce que vous trafiquez, mais n'essayez pas de m'arnaquer. Pour qui me prenez-vous? Tout ce que vous aurez à faire, c'est de nous trouver un bateau capable de traverser l'Atlantique. Ah, vous avez de la chance, j'en connais un qui va justement appareiller. Seriez-vous en mesure de nous conduire à Liverpool, en Angleterre? Ah, rien que ça, vous voulez aller à Liverpool. Et pourquoi pas en Chine aussi? Non, je veux juste aller à Liverpool. Eh ben, je refuse. Et pas un bateau ne vous conduira jusqu'en Angleterre. Par contre, je peux vous conduire à Bordeaux, en France, parce que c'est là que je dois aller livrer la cargaison. C'est mieux que rien. Alors disons marché conclu. Écoutez-moi, capitaine Speedy, est-ce que vous réalisez que si vous m'emmenez à Bordeaux, je n'aurai pas le temps de retourner à Londres et gagner mon pari? Eh ben, je me fie de votre pari. Vous verrez, je le gagnerai. Maintenant, capitaine Speedy, prenez le cap de Liverpool. Mais vous êtes de la pire canaille, monsieur Fogg. Ne croyez pas ça, capitaine Speedy, c'est faux. Je suis quelqu'un de régulier, aussi ai-je une proposition honnête à vous faire. Et quelle proposition? C'est bien ça. Je vais vous acheter votre navire, la somme de 50 000 livres. Et à la fin de notre croisière, vous récupérerez ce qu'il en restera. Ce qu'il en restera, mais pourquoi? Oui, bien sûr. Afin de rattraper le temps perdu, nous allons accélérer en brûlant tout le bois et le charbon qu'il y a à bord, même les meubles si c'est nécessaire. Et nous finirons par la coque. Mais vous êtes malade. Mon Dieu! Je vous paierai en plus les 12 000 livres que je vous ai promis pour ce voyage. Alors, capitaine, c'est une bonne proposition, qu'en dites-vous? Dans ces conditions, je suis à vos ordres, monsieur Fogg. Nous arriverons à temps. Et j'oublierai tout ce qui s'est passé à bord. C'est excellent, Passepartout. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre. Nous sommes dans les temps. Nous avons fait le tour du monde en 79 jours, 15 heures et 25 minutes et nous avons gagné notre pari. Nos amis vont pouvoir s'acquitter de la dette qu'ils ont envers moi. Oh, monsieur, c'est merveilleux. Je n'arrive pas à croire que nous ayons réussi. Justement, tout avait été calculé avec une précision qui dépasse l'entendement. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous présenter au club cet après-midi à 4 heures et nous empocherons enfin le magot tant mérité. Monsieur Fogg, votre voyage s'arrête là. Avons-nous été présentés? Mais je le reconnais. Eh oui, mon ami, je vous suis depuis le début. Inspecteur Fix du glorieux Scotland Yard.
Phileas Fogg, au nom de la reine, je vous arrête. Je ne vous conseille pas de filer à l'anglaise. Je vous ai à l'œil, je vous garantis que vous n'irez pas loin. Oh, monsieur, mais qu'allons-nous devenir? Si vous n'êtes pas au club dans 15 minutes, vous êtes ruiné et en prison en prime. Je le sais, la réalité est effrayante. Monsieur, regardez l'horloge. Vous avez perdu, monsieur. Nous sommes ruinés. Nous n'avons plus le temps d'y aller maintenant. Passe-Partout, fais venir un gardien. Je voudrais qu'on apporte une tasse de thé. Monsieur Fogg, il faut que je vous fasse mes plus humbles excuses pour ce que j'ai fait. L'auteur du cambriolage a été arrêté en Turquie il y a 2 jours de cela. Il vous ressemblait comme un frère. C'est une affaire regrettable. Vous êtes un homme libre. Ah oui, tiens. Je suis libre, c'est bien ça. Vous avez complètement ruiné mon maître, espèce d'imbécile, je ne peux pas le croire. Ne te fatigue pas, Passe-Partout, mieux vaut rentrer à la maison. Oh, monsieur, je suis réellement désolé. Croyez-moi, s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous... Certainement pas, ou bien si, c'est possible. Vous allez rester dans cette cellule un moment. Ça vous va? Cette fois, je crois que c'est la fin des haricots. Mon maître est complètement ruiné. Moi-même, je ne suis guère mieux que lui. Il est resté enfermé dans son bureau durant toute la matinée. Moi, je suis là, assis comme ça, à ne rien faire. Mais ça ne va pas du tout, du tout. Je suis curieux de savoir qui peut bien nous rendre visite alors que la situation est des plus catastrophiques. Oh, vous êtes rentrés, voici vos journaux. Désolé d'être en retard, mais vous savez, c'est à cause de l'arrestation du voleur. Votre journal du samedi, monsieur, je suis désolé, mais il arrive un peu tard. Ils ont attrapé le... Passe-Partout, veux-tu bien répéter ce que tu viens de dire? Nous sommes samedi? Mon Dieu, mais comment pouvons-nous être samedi? Nous sommes le dimanche 22 décembre et sûrement pas le samedi 21 décembre. Nous sommes bien samedi, cela ne fait aucun doute. Il est 16h35 et nous sommes le samedi 21. Nous avons très exactement 10 minutes pour nous rendre au club. Venez avec moi. Vite! Plus vite, allez! Écartez-vous de la route, vite! Je ne sais pas si tu réalises, Passe-Partout. Nous venons d'effectuer le premier tour du monde en partant par l'Est. C'est cela qui explique le mystère des dates. Un voyage de 80 jours autour du monde par l'Est nous a permis de partir à une date précise, de compter 80 et de faire qu'à l'arrivée, nous avons gagné une journée. C'est fantastique! Hé! Mais j'ignorais totalement cela. Mais je l'ignorais aussi. 4h44, gentlemen. Il n'arrivera plus maintenant. En doutiez-vous encore? Notre argent est sain et sauf. Je ne vous le fais pas dire. Sauvé comme la Banque d'Angleterre un jour de crack. Attendons encore. Néanmoins, notre ami Fogg n'est pas un criminel et j'en suis intimement persuadé. Bonjour, gentlemen. Me voici de retour enfin près de vous. Dieu du ciel, comment est-ce que... Je refuse de le croire. Oh oui, c'est incroyable. Je n'en crois pas mes yeux. Vous avez écrit une page d'histoire, monsieur Fogg. Vous avez toutes mes félicitations. Gentlemen, nous allons porter un toast à notre ami Phileas Fogg. Toute l'Angleterre est fière de lui, messieurs. Félicitations. Que Dieu soit toujours avec vous. Au vainqueur. Merci beaucoup, mes amis. Je crois cette fois que le doute est levé. Le monde d'aujourd'hui n'est plus si vaste que celui de nos ancêtres. La technologie a réduit les distances. La démonstration est faite. Oh oui. Oui. Eh bien, en fait, je crois qu'il est possible de faire le tour du monde en moins de temps que ma précédente performance. Disons 66 jours. Mais cela tient de la démence, mon ami, vous êtes fou. Prouvez-moi le contraire. Ah, n'exagérez pas, Fogg. Alors, prouvez-moi le contraire, Stuart. Où voulez-vous que je le fasse? Mais il est fou. Et nous revoilà partis pour un tour, je crois.